Aujourd'hui, on va réaliser des macarons à base de meringue française. Donc, on aura besoin de 56 g de blanc d'œuf, 75 g de sucre cristallisé, 75 g de poudre d'amande, 75 g de sucre glace et du colorant. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger notre poudre d'amande avec notre sucre glace. Ce qu'on appelle ça, c'est du temps pour temps. Tant de poudre d'amande, tant de sucre glace. Donc, on va les mélanger et on va les passer au tamis. Pour avoir des macarons très lisses et on va enlever tout le surplus. Donc, ce qui va réaliser des belles coques de macarons. Donc, on va passer le mélange au tamis. On va tamiser tout le mélange. Aussi une astuce pour avoir des coques très lisses. Donc vous mixez les deux, donc le sucre plus la poudre d'amande, puis vous repassez au tamis. Donc voilà, j'ai tamisé la poudre d'amande ainsi que mon sucre glace. Je laisse de côté et maintenant je vais faire monter ma meringue française. Donc je vais monter mes blancs d'œufs en ajoutant le sucre en 3 fois. J'ai monté ma meringue, donc j'ai mis les blancs d'œufs, la première partie, la deuxième partie et là la troisième partie du sucre. Je laisse battre jusqu'à ce que j'obtienne une meringue bien ferme, donc j'attends la formation du fameux bec d'oiseau. J'ajoute mon colorant à ma meringue. Donc j'ai choisi du vert pour avoir des couleurs pastel. Donc et voici mon fameux bec d'oiseau. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger mon temps pour temps, c'est-à-dire sucre glace, poudre d'amande, à ma meringue et je vais macaronner. Et c'est l'étape la plus importante des macarons. Donc je vais prendre ma meringue et ajouter mon temps pour temps. Donc, une première partie. Macaronner, c'est faire ce geste-là, arrondir et aplatir. Donc, j'ajoute la deuxième partie. Maintenant, je macaronne
jusqu'à l'obtention d'un ruban. Je vais vous montrer. J'arrondis et j'aplatis. J'arrondis et j'aplatis. J'arrondis et j'aplatis. Donc voilà, comment vérifier que c'est bon? Donc je prends ma spatule et ça doit former un ruban. Comme ça. Maintenant, je mets ma pâte de macaron dans une poche à douille et je vais pocher mes macarons. Donc, je vais mettre mon appareil à macarons dans une poche à douille. Et je vais les pocher. Donc, je vais pocher mes macarons. Donc, je vais terminer et je reviens tout de suite. Voici, je vais tapoter un peu pour faire sortir l'air. Et je vais laisser croûter à l'air libre pendant 20 minutes. Puis on va cuire à 140 degrés pendant 13 à 14 minutes. Donc pour avoir des belles collerettes, on laisse croûter 20 minutes environ. Et on cuit. Voici nos macarons après cuisson. Donc j'ai bien dit qu'on les a cuits à 140 degrés pendant 13 minutes. Donc je les laisse refroidir maintenant et on va les garnir de ganache au chocolat. Donc maintenant on prépare notre ganache au chocolat pour les macarons. Donc j'ai 65 g de chocolat. J'ai fait un mélange entre chocolat noir et chocolat au lait. Et 65 g de crème fraîche. Je vais chauffer ma crème fraîche et je reviens. Donc voilà ma crème. Je l'ai chauffée. Je l'ajoute sur mon chocolat. Et j'attends quelques instants pour que le chocolat commence à fondre. Voilà. Je commence à mélanger. Donc j'ai porté ma crème à ébullition, puis je l'ai rajoutée à mon chocolat. Voilà. Maintenant, je filme au contact et je laisse reposer au réfrigérateur. Puis, on va refouetter notre ganache pour introduire un peu d'air et puis garnir nos macarons. Donc, voici notre ganache. Je vais la mélanger un peu et la mettre dans une poche à douille. Donc voilà nos macarons. Je les ai garnis de notre ganache au chocolat. Donc recette à essayer, très facile.
Donc je vous dis bon appétit les gourmands et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Ciao ciao!